à l'écran, vous voyez que là, un petit problème de parallélisme. Ce qu'on a mesuré, ce n'est pas conforme à la base de données constructeur. Donc, en soi, on continue, mais c'est la responsabilité de votre client, justement, de ne pas faire le réglage de géométrie, ou en tout cas le changement de pièce de liaison au sol plus le réglage de géométrie. Et soit on passe sur le poste de géométrie pour faire justement les réglages qui s'imposent. Dans notre cas, le véhicule ne va pas reprendre la route tout de suite, donc on aura le temps de faire son réglage plus tard. On va aller aligner le volant. Donc pour aligner le volant, je vais tourner mon écran ici. Voilà, mon volant est parfaitement aligné. Vous voyez que la flèche pour passer à l'étape suivante est maintenant active. Ça y est, à l'étalonnage, caméra avant. Pour étalonner la caméra avant, on va se positionner à une certaine distance. Donc chez VAG, c'est 1,80 m. C'est 1,50 m. Hop, vous voyez la distance matérialisée sur l'écran. Donc, dans un premier temps, je vais aligner mon système, déverrouiller mon plateau, et puis on va avancer gentiment vers le véhicule. Une fois que mon mail apparaît en jaune, je vais pouvoir verrouiller en position et terminer le réglage de positionnement avec le plateau pivotant intégré à Pipoint. Voilà, je suis en position. Le système va donc ensuite me demander de positionner la hauteur de traverse. Donc la hauteur de traverse, elle va justement déterminer la position de la cible par rapport à la caméra. Donc la position de la cible par rapport à la caméra, elle doit être positionnée en tenant compte du problème de niveau de sol, que ce soit en transversal comme en longitudinal. Vous voyez que dès que quelque chose bouge, alors ici on est sur une plateforme qui est assez mobile, donc dès que quelque chose bouge, on doit reprendre. Je suis bien en hauteur. Maintenant, je vais régler l'écartement, puisque la cible VAG, elle a ceci qu'elle est unique. On doit positionner nos fixations de cible à 705 mm par rapport à l'axe de référence de TruePoint. Et c'est en ceci justement qu'elle est unique, cette cible VAG. Toutes les autres également ont des référentiels de positionnement qui sont différents. Donc vous voyez que quand je vais faire le positionnement, je vais à la fois certifier que ma cible elle est bien positionnée, mais également certifier que j'ai utilisé la bonne cible pour faire l'étalonnage. Je vais donc aller chercher ma cible VAG qui se trouve ici. Et je vais l'installer sur ma traverse. Vérifier que rien n'a bougé. Je vais pouvoir ensuite lancer l'étalonnage avec mon appareil de diagnostic. Donc, si je dispose d'un VACCOM VAG, je prends mon VACCOM, je me connecte sur la prise et je lance la fonction d'étalonnage. Si je dispose d'un appareil multimarque, eh bien, j'utilise mon appareil multimarque. Dans tous les cas, si vous voulez voir des appareils très performants, très intuitifs et extrêmement rapides, vous avez toute la gamme PB Henson qui est à votre disposition sur le centre du stand. Une fois que mon diagnostic est terminé, je vais pouvoir disposer de mes rapports d'étalonnage qui vont directement être envoyés par TruePoint sur le serveur SnapOn. Je me connecte sur mon compte et je vais pouvoir justement partager ces rapports avec mes experts, avec mes clients, les joindre aux factures et également prouver que ma géométrie est bonne ou qu'elle est mauvaise et qu'il faut aller faire un réglage ou un changement de pièce et ensuite un réglage sur le poste de géométrie. Il est évident que
de la bonne liaison au sol du véhicule va dépendre le bon fonctionnement de tous ces systèmes d'assistance à la conduite, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, vous voyez que, également, j'ai le certificat qui atteste que j'ai positionné la bonne cible, que je l'ai positionné à la bonne distance, que je l'ai positionné à la bonne hauteur, par rapport au bon axe de référence, voire au bon angle également, si on me demande de la positionner à un certain angle. Voilà ce que fait TruePoint. Premier appareil de 3e génération, et vous avez vu que, en même pas une minute, en reprenant des explications en cours, etc., on arrive à faire un étalonnage d'une caméra avant sur un véhicule du groupe VAG.